Oh ma pipo, c'est comment non? Collectez-vous, collectez-vous. Aujourd'hui, on va parler des hommes. Les méchants hommes qu'il y a dans ce monde. Entre-temps, aujourd'hui, je vais préparer la dinde fumée. Vous voyez la dinde? Ça, c'est la dinde fumée. Mes soeurs, faites très attention. Même les hommes. Ce que les hommes font ici dehors est dangereux. Vous avez compris, non? J'ai reçu une vidéo où un homme est en train de violer une poule. Vous avez vu qu'on a fini de couper la poule, non? Quand on a fini de nettoyer, on a enlevé les trucs. C'est souvent ouvert là en bas, la poitrine est encore intacte. Il violait la poule. En 2017, j'avais vu un homme qui violait le coq. L'homme là était au Canada. Celui qui violait la poule hier là, c'était un noir. Et il cachait son visage. Celui qui violait le coq était un blanc, il était au Canada. Il ne cachait pas son visage. Vous avez compris? Faites très attention. Toujours en 2017, j'avais vu une vidéo, vous avez sûrement vu cette vidéo, où un homme violait le serpent bois. Oui, les hommes violent les animaux. Il violait le serpent bois. J'ai aussi vu un autre où un homme violait le chien. Celui qui violait le serpent bois, c'était un blanc. Il ne cachait pas son visage. Celui qui violait le chien cachait son visage, c'était un noir. Les noirs cachent leur visage. Quand quelqu'un cache son visage, c'est parce qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien. Vous avez compris, non? Faites très attention avec les hommes. Les hommes, moi, je vous ai toujours dit d'utiliser le condom. Vous comprenez, non? Parce qu'un homme qui viole les animaux, je ne sais pas quoi d'autre. Je ne sais pas ce que tu peux encore faire de mauvais dans ce monde si tu violes les animaux. Et protégez vos enfants parce que les hommes violent les petits-enfants. J'avais également vu une vidéo, toujours 2017. Parce que c'est en 2017 que je suis entrée dans WhatsApp. Tellement j'ai vu les mauvaises choses que j'ai fermé mon WhatsApp parce que je ne voulais plus voir les mauvaises choses. Donc, surtout si j'ai envie de fermer mon WhatsApp, mais je communique tellement avec ma famille dans WhatsApp, you know. Parce qu'avant, quand j'appelais l'Afrique, ça me coûtait très cher. Il y avait une ligne de téléphone long distance, ça me coûtait trop cher. Donc WhatsApp est venu m'arranger beaucoup de choses, mais si les gens continuent à m'envoyer des choses bizarres, je risque encore fermer. Donc en 2017, j'ai reçu beaucoup de mauvaises choses, j'étais obligé de fermer mon WhatsApp. J'avais vu une vidéo où un homme violait un bébé. Un bébé garçon. Je ne vais pas prononcer. Vous connaissez là où on viole les petits garçons, non? C'était un bébé, hein? Ce n'était pas qu'un teenager ou bébé. L'enfant là n'avait pas, il n'avait pas un an. Il violait le bébé et quelqu'un fumait. Vraiment, je ne sais pas. C'était les blancs. Au Cameroun, il y a un grand-père qui avait tué sa petite, qui avait violé sa petite fille. Dans mon pays, le Cameroun. Vous avez vu ces images-là? Vraiment, les Africains. Hein? Ils ont filmé les photos de cette fillette. Elle avait peut-être un an. Donc, vous pouvez imaginer une fillette qui est violée, comment son corps peut être déchiré. Ils ont filmé, mettre dans vraiment les Africains. C'est pas la peine. C'est pas la peine. Faites très attention. Ici aux États-Unis, vraiment, ça dit que je ne sais pas dans quel monde on vit. Comme les femmes, parce que les femmes, les single mothers, ça dit les mères célibataires, elles sont beaucoup désespérées la plupart du temps. Vous voyez, c'est beaucoup de viande. Hein. Je vais préparer le fiang d'or. C'est mon mari, il aime ça. Elle a rencontré un homme. C'était un jeune couple. Hein. Ils ont commencé à sortir. Vous voyez, non? Donc, vous voyez, les mères célibataires souffrent beaucoup. Hein, parce qu'il y a les problèmes pour garder les enfants et tout et tout. Donc, elle a constaté ce jeune homme-là. Elle lui a fait confiance. Elle s'est dit, voilà. Elle lui a fait confiance. Elle dit, voilà, je peux faire confiance à l'homme s'il avait mon enfant. Vous comprenez un peu? C'est comme ça que le bébé avait peut-être 9 mois. Elle a commencé à laisser le bébé avec le jeune homme-ci dans la maison. Elle part au travail, elle rentre, elle trouve le bébé pleure beaucoup. Elle se dit, ah, les bébés aiment pleurer. Bref, je
l'histoire. Chaque fois qu'elle rentre le soir, le bébé pleure beaucoup. Il passe toute la vie à pleurer. Finalement, elle amène le bébé à l'hôpital. Le bébé n'arrive plus à respirer. Hein. Il n'arrive plus à respirer. Elle amène le bébé à l'hôpital. Elle amène le bébé à l'hôpital. Le docteur constate, on fait le X-ray, c'est-à-dire la radio. Le docteur constate qu'il y a beaucoup de fluide dans la poitrine de l'enfant. Des poumons, tout ça là. Les fluides, c'est les liquides. Bref, je n'ai pas envie de raconter tout ce qui s'est passé, vous comprenez, non? Qu'est-ce qui s'est passé? Chaque fois que la femme partait au travail, l'homme restait violer l'enfant. Par la bouche, c'est-à-dire, il prenait son pénis, il l'introduisait dans la bouche de l'enfant. Un petit bébé, il avait peut-être 8 mois. Le bébé ne connaît pas. Il introduit, le bébé fait ce que l'homme là, vous connaissez ce que je veux dire. Il éjacule dans la bouche du bébé. Le bébé avale, le bébé ne sait pas. Il forçait sûrement le bébé à avaler. Donc finalement, c'est l'anse. L'anse, c'est-à-dire les poumons ont collapse. C'est-à-dire, ça ne marchait plus parce qu'il faisait ça sûrement tous les jours. Il faisait que l'enfant lui fasse la fellation, il éjacule, l'enfant avale, l'enfant avale. Finalement, l'enfant n'en pouvait plus, l'enfant est mort. Donc quand l'enfant meurt, on fait l'autopsie, on constate ce qui se passe. On lui a donné life in prison, c'est-à-dire la vie en prison. Faites très attention avec les hommes, ils sont dangereux. Oui, surtout les mères célibataires. Parce que les hommes, c'est les prédateurs. Les pédophiles, c'est les prédateurs. Les pédophiles ne vont pas violer n'importe quel enfant. J'ai grandi ensemble. Pourquoi un homme ne m'a jamais violé? Parce qu'il savait que la mère... Parce que ma mère... ma mère, c'était plus qu'une lionne. Il savait que celle-là, si on la touche, sa mère va nous tuer. Et puis, j'étais le genre d'enfant qui est... Donc, les prédateurs, ils calculent les enfants qui sont calmes. C'est pour ça qu'il faut toujours parler à vos enfants. Vous comprenez, non? Il faut parler à vos enfants. Quand mon enfant commençait à aller à l'école ici au jardin, vous savez ce que j'ai dit à mon enfant? J'ai dit à mon enfant que petit frère, quand tu pars à l'école, si la maîtresse touche ton pénis, viens me dire, c'est un viol, elle doit aller en prison. Si le maître touche ton pénis, viens me dire, il doit aller en prison. Si un camarade touche ton pénis, viens me dire, il doit aller en prison. J'ai conditionné mon enfant comme ça. Chaque fois qu'il partait le prendre à l'école ou son père, dès qu'il rentre à la maison, si c'est moi qui est à la maison, il dit, did somebody touch you? Quelqu'un t'a touché? Il va dire non. Il va commencer à me raconter lui-même. Maman, quand je voulais pisser, j'ai dit à la maîtresse qu'elle veut pisser, elle m'a amené aux toilettes, elle a fermé la porte, j'ai pissé seule, elle m'attendait à la porte. Il faut faire parler les enfants. Il faut mettre les enfants en confiance pour qu'ils puissent se confier à vous. Vous avez compris? Parce que ici, là, les femmes violent les enfants. Oui, il y a plusieurs femmes qui sont en prison ici. Elles ont violé les petits garçons et les petites filles. Vous avez compris ce que je vous dis là? Ne faites confiance à personne. Je dis bien personne. Comme on voit par exemple le cas des petits pédés au pays là. Il y a des gens qui ne sont pas nés pédés. Ils ont été violés. Parce que les viols, ça commence souvent à la maison, hein, la plupart du temps. L'oncle viole, le cousin viole, le voisin viole. Tu vois ton fils, il est là. Ton frère l'a déjà violé. Ton oncle l'a déjà violé. Ton voisin l'a déjà violé. Quand vous avez vos enfants, hein, si un enfant vous dit, vous voulez envoyer l'enfant en vacances, le piment, vous voulez envoyer l'enfant en vacances quelque part, et l'enfant commence à pleurer, ne veut pas partir, n'insistez pas. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Vous avez compris, non? Les hommes violent les enfants. Il ne faut pas faire confiance aux hommes. Ce sont des pervers sataniques. Les hommes sont les plus méchants de cette terre. Ils sont dans tout ce qui est mauvais. C'est eux qui sont dans la guerre. Vous voyez les guerres là, non? Ce sont les hommes. Ils sont dans les viols. Ils sont dans la bastonnade des femmes. Ils sont dans les assassinats des femmes. Ce sont eux qui détournent. Dans chaque gouvernement en Afrique, regardez le nombre d'hommes qui ont détourné, regardez le nombre de femmes. S'il y a 10 000 hommes, hein, il y a peut-être 10 femmes. Ce sont les hommes qui détruisent le monde ici. Quand moi je parle souvent, les gens pensent que je suis rude, je suis méchant. Non, je suis en train de vous dire la vérité. Faites très attention. La polygamie, parce que la polygamie est une mauvaise chose. Qui fait la polygamie? C'est toujours les hommes. Ils utilisent les femmes.
Je l'ai toujours dit, aucun polygame ne met le condom. Ce sont des malades mentaux. Oui. Un homme qui a plusieurs femmes est un malade mental. C'est ça qui est la vérité. Il utilise les femmes pour ses besoins sexuels. C'est ça qui est la vérité. Moi, je vais vous dire la vérité. Si vous ne voulez pas, je n'ai rien à foutre. Parce que nous avons des enfants que nous devons éduquer. Vous avez compris, non? Oui. Nous avons des enfants que nous devons éduquer. Donc, ce n'est même pas la blague. Oui. Ce n'est pas la blague. Vous comprenez, non? Éduquez vos enfants. Surveillez vos enfants. Les hommes violent les enfants. Si un homme viole ses propres filles ou ses propres fils, combien de fois les enfants de sa copine, qui n'a pas mis au monde, les enfants du voisin, ce sont des malades. Faites très attention. Surtout là-bas en Afrique, vous cherchez les gens qui gardent vos enfants. Vous comprenez, non? Quand tu dis à l'enfant, va en vacances quelque part, il commence à pleurer. Hein? Ne l'envoie plus là-bas. Il y a quelque chose qui se passe là-bas. Soit son cousin le viole, soit son oncle le viole, ou quelque chose. Vous avez compris, non? Faites très attention. Si les hommes violent les animaux, combien de fois un être humain? Ce sont des malades. Moi, je ne fais pas confiance aux hommes. Oui. Je dis que je ne fais pas confiance aux hommes. Jamais. Tout le monde le sait. Je ne peux pas... Depuis que mon enfant est né, un homme ne l'a jamais gardé. Jamais, je ne fais pas confiance aux hommes. Ce sont des malades. Oui. Les hommes sont méchants. Ils sont calculateurs. Ils sont profiteurs. Quand ils voient une femme ou un homme, tout ce qu'ils pensent, c'est comment il va éjaculer. Vous avez compris, non? C'est pour ça que moi j'engueule les hommes tous les jours. Tout le monde sait ça. Je ne montre pas mes dents aux hommes. Je suis méchante avec les hommes. Vous avez compris, non? Si vous êtes gentil avec les hommes, ils vont vous abuser. Il faut être méchant avec les hommes. C'est mon mari qui m'a appris ça. Parce que quand j'ai rencontré mon mari, il avait constaté que j'étais très souriante. Parce que, vous me voyez ici, je ne ris pas. Attention. Je passe toute ma vie à rire. Hein. Demandez à mes soeurs. Si vous m'entendez rire avec mon ami, avec mes frères ou mes soeurs, vous n'allez pas me reconnaître. Je passe toute ma vie à rire. Mon mari m'a dit, il ne faut pas rire avec les hommes. Quand tu arrives quelque part, bonjour, bonjour, ça va bien. Quand tu montes tes dents aux hommes, ils vont penser que tu es facile. Ils vont t'aborder. Parce qu'avant, les gens me draguaient beaucoup. C'est mon mari qui m'a dit, ne monte plus tes dents aux gens. Donc je ris seulement avec mes amis, avec ma famille. Vous comprenez, non? Quand j'arrive dehors, je ne ris pas. Quand je suis dans mon travail, je souris. Pas beaucoup. Quand il faut sourire, je souris. Ça dit, mon mari m'a éduqué comment je dois me comporter en public parce que je riais beaucoup. J'étais le genre de fille très souriante. Les prédateurs n'aiment pas les femmes souriantes. Quand tu souris, ils vont penser que tu es faible. Ils vont vouloir profiter de toi. Oui. Quand tu arrives là où il y a les hommes, il ne faut pas rire. Tu souris, ça va bien. Oui, tu souris. Je suis méchante avec les hommes là où vous me voyez là. Parce que les hommes profitent des femmes. Les hommes ont profité de moi. Ils ont profité de toi, la femme qui me regarde là. Et ils vont bientôt profiter de tes enfants. Parce que les hommes qui te draguaient il y a 20 ans, aujourd'hui là, ils cherchent à draguer tes filles. Vous avez compris? Éduquez vos filles de ne pas montrer leurs dents aux hommes. Oui, quand un homme entre dans votre maison, faites partir vos enfants dans la chambre. Tes enfants n'ont pas besoin de rire avec tous tes amis. Non, ce ne sont pas ses amis. Les amis, je m'adresse aux enfants. Les amis de papa ne sont pas tes amis. Non. Bonjour, bonjour, comment ça va bien. Si l'ami de papa te propose les cadeaux, il faut parler de ça à papa et à maman. Oui, ce sont des prédateurs. On a vu les hommes qui couchent avec les filles de leurs amis. Par derrière. Quand on habitait à la Cité Verte au Cameroun, il y a un homme qui était marié. Il habitait en face de notre porte. L'homme là me draguait. J'étais petite. Dans les années 90, j'avais quel âge? Vous avez compris? Il était marié avec les enfants. Il me draguait. Il voulait profiter de moi. Je l'ai refusé. Quand j'étais au Cameroun, il y a un homme. Si je vous donne le nom de ce footballeur, vous serez surpris. Un grand footballeur camerounais à l'international. Il voulait sortir avec moi. J'étais une enfant. Oui, il voulait profiter de moi. Les hommes profitent des femmes. Il croyait que comme il est un grand footballeur, il est une grande star qu'on respecte au Cameroun, il roule dans une belle Mercedes, il va venir coucher avec moi. J'ai dit que non. J'ai dit non. Parce que j'ai vu, il était déjà âgé. Oui, il
était âgé. Vous-même, vous connaissez que les footballeurs ne vieillissent pas dans le sport. Mais pour moi, il était âgé parce que ma mère m'avait éduqué qu'une petite fille ne sort pas avec les hommes âgés. Je m'adresse aux femmes qui aiment la vie facile, les filles là. La vie facile. Vous donnez vos fesses à tous les hommes que vous rencontrez parce qu'ils vont vous donner à manger. Non, ce n'est pas comme ça. À l'époque là, j'étais pauvre, je n'avais rien. Mais j'avais confiance en moi-même. Oui, parce que j'avais grandi en sachant qu'une femme doit travailler, une femme ne doit pas, ne doit rien attendre des hommes. Vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, moi je vous dis, surveillez vos enfants. Quand vos amis viennent vous voir, je m'adresse aux parents. Il faut regarder les yeux, surveiller les yeux de vos amis. Si vous avez des filles et des garçons, parce que les hommes, ils violent tout. Ils violent les hommes, les femmes, les enfants et les animaux. Quand votre ami vient vous rendre visite, surveillez ses yeux. Ne faites plus confiance à vos amis, ils sont dangereux. Les hommes sont dangereux. Seulement parce que vous ne venez pas chez moi. Mon fils, depuis qu'il est petit, quand un tonton entre ici là, hey, how you doing? C'est tout. Bonjour, comment ça va? Ça va bien. Point, il part. Oui. De nos jours là, il faut faire attention. Les hommes sont dangereux, ils violent tout, même les animaux. Oui. On va le voir, la fille de violer la poule, après elle va venir draguer une femme. Et vous allez coucher avec lui sans condom. Vous allez voir avec vos deux yeux, hein, comme vous ne voulez pas écouter quand on vous parle. Moi, je vous parle par expérience. Par expérience que les gens m'ont dit ce qui leur est arrivé. Attention. Donc, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Je vais préparer ma dinde avec le ndor, un fiandor, la meilleure nourriture de ma famille, mon mari. Et puis, c'est le week-end qui s'annonce. Ok, je vous aime, portez-vous bien. Bye bye.